Alors, exercice 3.5. Dans les questions suivantes, on définit une suite UN par récurrence et on demande de montrer une expression explicite. Alors, dans la première question, on a UN une suite numérique telle que U0 égale 3 et pour tout un entier naturel, UN plus 1 égale UN moins 2. Alors, avant de répondre à la question, je vais juste vous faire un petit rappel. En ce qui concerne la définition d'une suite numérique, en effet, une suite peut être définie généralement soit par une formule qui donne UN en fonction de N, soit par son premier terme, donc U0, et une formule appelée formule de récurrence qui donne UN plus 1 en fonction du UN. Donc voilà, là, ce sont les deux méthodes de définition d'une suite numérique, là en parlant dans le cadre des mathématiques. D'ailleurs, il existe d'autres manières pour définir une suite, mais ça ne nous intéresse pas dans notre matière. Alors, dans notre exo, il nous donne U0 qui est égal 3 pour la suite numérique, donc le premier terme de la suite, et UN plus 1 qui est en fonction de UN et qui est égal UN moins 2. Alors, autrement dit, on a la deuxième méthode de définition de UN. Et il demande de montrer par récurrence que UN égale 3 moins 2 N. C'est-à-dire, il demande de donner ou de démontrer la définition de UN en utilisant la première manière. Alors, comme on a vu, donc pour la récurrence, il existe 3 étapes. L'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Donc, commençons par l'initialisation. Donc, là, on va vérifier la proposition pour n égale à 0. Donc, pour faciliter la démonstration par récurrence, on va supposer qu'on a une proposition P de n, donc, soit P, la proposition qui est en fonction de n, et pour laquelle UN égale 3 moins 2 n. Donc là, on va montrer que la proposition P de n est vraie pour n'importe quel entier naturel n. Alors, l'initialisation pour n égale 0, on a, alors selon la définition de la suite UN, U0 égale 3, donc, par définition. Or, ou plutôt, et selon la proposition P,
0 égale, donc là on va prendre la proposition P de n en remplaçant n par 0, donc U0 égale 3 moins 2 multiplié par 0, qui est égal 3. Alors, la proposition P est vraie pour n égale 0. Puisque selon la proposition P, U0 égale 3 et par définition de UN, U0 égale 3. Alors maintenant, la deuxième étape qui est l'hérédité. Alors pour l'hérédité, comme vous le savez, on suppose que P de n est vrai jusqu'à un rang n fixé. Et, c'est-à-dire l'hypothèse est que UN égale 3 moins 2n. Et on doit montrer que, montrant que la proposition est vraie pour n plus 1. C'est-à-dire, on doit montrer que, donc là, on va prendre P de n, on remplace n par n plus 1. Alors, U n plus 1 égale 3 moins 2 multiplié par n plus 1, qui est égal 3 moins 2 n moins 2, qui est égal 1 moins 2 n. Donc, on a l'hypothèse et on doit montrer cette expression. Alors, par définition, donc là, on va chercher la formule de UN plus 1, en supposant que UN égale 3 moins 2n. Alors, par définition de UN, on a, donc par définition, on a UN plus 1 égale UN moins 2. Or, selon l'hypothèse de récurrence, UN égale à 3 moins 2n. Donc là, on va remplacer UN par ce qui est donné par l'hypothèse. Donc 3 moins 2n moins 2. Donc ce qu'on a fait, c'est de remplacer UN par 3 moins 2n. Alors, un peu de calcul. 3 moins 2 égale 1. Donc, 1 moins 2n. Alors, on a retrouvé la formule donc donnée par P de n plus 1, en supposant P de n. Alors, P de n est héréditaire. Donc, la toute dernière étape de la récurrence, c'est la conclusion, qui sert à tout simplement dire que la proposition P de n est vraie par récurrence. Donc, P de 0 est vrai et P de n est héréditaire. Alors, P de n est vrai ou on pourra rajouter que c'est d'après la récurrence.
P de n est vrai, quel que soit n, un entier naturel. Alors, deuxième question maintenant. Donc, dans cette deuxième question, on a la suite UN est définie par son premier terme U0 qui est égal à 5 et par la formule de UN plus 1 en fonction de UN, tel que UN plus 1 égale moins 4 UN. Alors, on doit montrer que, quel que soit n, donc soit la proposition R de n, pour laquelle on a UN égale 5 fois moins 4 puissance n, quel que soit n, un entier naturel. Alors, initialisation. Donc, puisque ici le domaine de définition c'est tout entier naturel, alors l'initialisation ce sera pour n égale 0. Donc pour n égale 0, par définition de un, on a u0 égale 5 et selon la proposition R de n, on a U0. Donc là, on va prendre la proposition R de n en remplaçant n par 0. Donc U0 égale 5 multiplié par moins 4 puissance 0. Or, moins 4 puissance 0 égale 1. Alors 5 fois 1 égale 5. Alors la proposition R est vraie pour n égale à 0. Alors, hérédité. Donc là, on va supposer que R de n est vrai jusqu'au rang n fixé, c'est-à-dire hypothèse de récurrence R de n c'est-à-dire un égale à 5 fois moins 4 puissance n. Et montrons que R de n plus 1 est vrai. C'est-à-dire, donc on va prendre P de R de n, pardon, et on remplace n par n plus 1. C'est-à-dire un plus 1 égale 5 multiplié par moins 4 puissance n plus 1. Donc cette expression est à montrer. Alors, par définition de un, on a un plus 1 égale moins 4 un. Or,
selon l'hypothèse de récurrence, un égale à 5 fois moins 4 puissance n. Alors, on va remplacer un par cette expression. Donc, c'est moins 4 fois 5, puisque c'est que de multiplication. Alors, on pourra ne pas mettre des parenthèses. Donc, fois 4 fois moins 4 puissance n. C'est-à-dire, c'est moins 4 multiplié par moins 4 puissance n multiplié par 5. Or, comme vous le savez, donc a puissance n multiplié par a puissance m égale à a puissance n plus m. Dans notre cas, on a moins 4 puissance 1 multiplié par moins 4 puissance n qui est égal à moins 4 puissance n plus 1 multiplié par 5. Alors, on a bien montré que un plus 1 égale à 5 fois moins 4 puissance n plus 1. Autrement dit que R de n plus 1 est vrai. Alors, la toute dernière étape de la récurrence. Conclusion. R de 0 est vrai. Et si R de n, alors R de n plus 1, alors R de n est vrai, quel que soit n, un entier naturel, et cela d'après la récurrence. Troisième question. Alors, n'hésitez pas à réfléchir aux différentes questions avant de regarder la correction. Donc, pour cette question, on a U0 qui est égal à 2 et UN plus 1 qui est égal à 3, UN plus 4. Et on doit montrer que la proposition S de n, par exemple, est égale UN et vaut 4 fois 3 puissance n, le tout, moins 2. Alors, on a la définition de la suite UN et par son premier terme et UN plus 1 en fonction du UN. Et là, on doit montrer sa formule UN qui est en fonction de n, avec n un entier naturel. Alors, comme d'habitude, commençons par l'initialisation. On a, par définition, U0 égale 2 et, selon la proposition S, U0 égale 4 fois 3 puissance 0 moins 2, qui est égal à 4. Or, 3 puissance 0 égale 1. Alors, 4 moins 2 est égal à 2. Alors, S de 0 est vrai. Alors, maintenant, pour l'hérédité, alors, pour l'hérédité, on suppose que S de n est vrai. Alors, par hypothèse de récurrence, on a UN égale 4 fois
3 puissance n moins 2. Et montrons que S de n plus 1 est vrai, c'est-à-dire que un plus 1 égale 4 fois 3 puissance n plus 1, le tout moins 2. Donc, comme d'habitude, je vous conseille toujours d'écrire devant vous en fait l'objectif, ce que vous cherchez à montrer, c'est-à-dire d'écrire explicitement la proposition S de n plus 1 et bien sûr l'hypothèse. Donc là, vous voyez ce que vous avez comme information initiale et ce que vous cherchez. Donc ça simplifie beaucoup les calculs. Alors, on a par définition de UN, donc, la formule de UN plus 1 qui est égale 3 UN plus 4, donc UN plus 1 fonction de UN. Or, par hypothèse de récurrence, on a UN qui est égal à 4 fois 3 puissance n moins 2. Donc là, on va remplacer UN par cette expression. Comme on a fait tout à l'heure. Donc, UN a été remplacé par son expression. Et ben, l'expression qui est donnée justement par l'hypothèse de récurrence. Ensuite, ici, donc, puisque là, on cherche, donc, voilà, là, on arrive à pourquoi on écrit ou donc, on préfère écrire notre objectif, c'est-à-dire l'expression qu'on cherche à montrer. Alors ici, on a 3 puissance n plus 1. Donc on cherche 3 puissance n plus 1 dans l'expression de un plus 1. Là, on voit qu'on a 3 puissance n et 3 puissance 1. Alors, lorsque on va distribuer, eh ben, c'est préférable de ne pas calculer 3 multiplié par 4 et d'écrire plutôt 3 multiplié par 3 puissance n multiplié par 4 moins, donc 3 fois 2 égale 6 plus 4. Alors ici on a 3 fois 3 puissance n qui est égal à 3 puissance n plus 1, le tout fois 4 moins 2 qui est égal, donc 4 fois 3 puissance n plus 1 moins 2. Alors, on a montré que la proposition S de n plus 1 est vraie. Et il ne reste qu'à conclure. Alors, S de 0 est vrai. Et si S de n, alors S de n plus 1. Alors, d'après la récurrence, S de n est vrai, quel que soit n, un entier naturel. Alors, on arrive maintenant à la dernière question de cet exo. Alors, dans cette question, on a une suite qui est un peu particulière. Pourquoi? Eh bien, parce que par définition, on a les deux premiers termes, donc U0 et U1. Alors, on a U0 égale U1 égale à 1. Et
dans les autres suites ou les trois premières questions, on avait toujours un plus 1 qui est en fonction de un. Or, ici, on a un plus 2 égale, donc c'est un plus 2 qui est en fonction de un et un plus 1. Donc ici, on parle de la récurrence double. Donc pour montrer que un est constante, alors on va faire plutôt une récurrence double. Donc je vais vous montrer ou je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la récurrence double. Et bien c'est simple. Pour l'initialisation, on fait une double initialisation. Donc, là, on va tout d'abord soit la proposition... alors, en T, donc pour laquelle on a un est constante. Or, si on dit que un est constante, alors, donc un vaut combien? Puisque un est constante et qu'on a par définition u0 égale u1 égale 1, alors un égale toujours 1. Donc là, ça c'est la proposition T de n. Alors, dans la récurrence double, on va faire une double initialisation, c'est-à-dire, au lieu de montrer que P de 0 est vrai, eh ben, on doit montrer que plutôt T de 0, on doit montrer T de 0 et T de 1. Donc, l'initialisation, c'est pour T de 0 et T de 1. Alors, on a pour n égale à 0, E0 égale à 1. Et pour n égale à 1, on a U1 égale à 1. Alors, T de 0 et T de 1 sont vrais. Alors, pour l'hérédité maintenant, alors d'habitude, on suppose T de n et on montre T de n plus 1. Et bien pour la récurrence double, on suppose T de n et T de n plus 1 et on montre T de n plus 2. C'est-à-dire, alors si on suppose T de n et T de n plus 1, c'est-à-dire on suppose que, alors T de n, c'est-à-dire un égale à 1, et T de n plus 1, c'est-à-dire U de n plus 1 égale 1. Maintenant, on doit montrer que T de n plus 2, c'est-à-dire on doit montrer que un plus 2 est égal à 1 aussi. Alors, par définition, on a un plus 2 qui est égal à un plus 1 plus 4 un divisé par 3 un plus 1 plus 2 un. Et là, on doit remplacer un et un plus 1 par 1 dans cette expression. C'est égal à 1 plus 4 divisé par 3 plus 2. C'est-à-dire 5 divisé par 5 qui est égal à 1. Alors, on a bien montré
que t de n plus 2 est vrai. Donc là, en conclusion, alors, t de 0 et t de 1 sont vrais. Et si t de n et t de n plus 1 sont vrais, alors t de n plus 2 l'est aussi. Alors, par récurrence double, t de n est vrai, quel que soit n, un entier naturel. C'est-à-dire, quel que soit n un entier naturel, un est constante et vaut toujours 1. Donc voilà, ce sera tout pour cet exo. Donc j'espère en tout cas que j'étais claire.